Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une série de vidéos sur la rénovation d'une cuisine aménagée. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment j'ai créé et j'ai fabriqué des éléments de cuisine en mélaminé. Je vais vous expliquer ce que c'est que du mélaminé, pourquoi je n'ai pas utilisé du contreplaqué et quelles sont les méthodes et les outils que j'ai utilisés. Allez, c'est parti! J'ai commencé avec les outils du web à refaire l'implantation complète de ma cuisine. Chaque caisson de différentes tailles a fait l'objet d'un plan, de manière à pouvoir faire des débits très précis et déterminer au préalable les assemblages à faire. Le mélaminé, qu'est-ce que c'est? C'est un bois revêtu d'une pellicule qui est lavable, qui est très propre et qui est composé de fines particules qui sont collées ensemble. Le contreplaqué, qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de bois qui sont collés un dans un sens, un dans l'autre. On voit ici les différentes épaisseurs, ce qui lui confère une résistance importante comparativement à du mélaminé qui lui se casse. Puisqu'en fait, il n'y a pas de fibres. Ce sont que des petits copeaux ici. Donc, c'est pas très résistant, mais c'est pas cher. Ça, c'est plus résistant, mais c'est plus cher. Autre inconvénient du contreplaqué, c'est que il n'y a pas de surface revêtue. Donc, ça prend l'eau, ça prend la poussière, ça prend la saleté, alors que le mélaminé, un coup d'éponge, et c'est propre. Donc, on va utiliser ça pour la cuisine. J'ai choisi de réaliser des assemblages vissés-collés avec embrèvement. C'est plus compliqué à réaliser, mais c'est beaucoup plus solide. Voilà un assemblage face contre face avec une vis et une face violette qui est la face de contact. Et voilà un embrèvement. Une fois l'assemblage vissé, on comprend bien le système de verrou qui va empêcher le panneau supérieur vertical de glisser par rapport au panneau horizontal. Ensuite, les caissons, j'ai décidé de les monter sur des pieds de 10 cm et de ne pas faire descendre le mélaminé jusqu'au sol, tout simplement parce que le mélaminé est un matériau qui n'accepte pas l'humidité, donc il faut être vigilant. Et contrairement à ce que j'ai pu voir chez certains constructeurs, il est important d'éloigner le fond du sol. Ça y est, c'est parti, on est dans la phase concrète du projet. On va commencer les débits. Donc les planches sont livrées en 2,50 m de longueur et malheureusement elles ne passent pas sur mon combiné à bois. Je suis donc obligé d'utiliser un guide de coupe et une scie circulaire portative. J'avais oublié de brancher l'aspirateur, donc quand on ne met pas d'aspiration, ça fait énormément de poussière. Ici je me suis installé sur des tréteaux. Donc c'est pas très pratique parce qu'ils sont pas tous à la même hauteur et vous avez vu la planche coupée finit par tomber, donc c'est pas terrible, mais je n'ai pas mieux donc je fais avec ça. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait la première passe en avalant, c'est-à-dire en tirant sur quelques millimètres d'épaisseur. J'ai aussi essayé de faire une coupe propre des deux côtés parce que lorsque j'ai passé la première passe normalement, l'état de surface au-dessus était moche. Donc j'ai essayé cette technique que j'ai vue sur le web. Mais le résultat n'est pas meilleur. Donc, Bon, le résultat du sciage n'est pas terrible. Donc, je suspecte quand même que la lame soit un peu abîmée. Elle n'a pas le bon nombre de dents déjà. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de dents. Il faudrait avoir une lame carbure avec 60 ou 80 dents, et moi j'en ai 24. Donc c'est pas terrible, mais je pense aussi que la lame est assez vieille. Je vais faire un essai avec une lame neuve. Normalement c'est ça, c'est pour du bois massif. On va essayer, on va voir. finalement, même avec une lame neuve, du même nombre de dents, c'est pas mieux. Donc, il faut passer à autre chose. En multipliant le nombre de dents, on va multiplier le nombre de passes et diviser l'épaisseur des passes. Donc du coup, on va forcément augmenter la qualité de l'usinage, puisque chaque copeau sera minuscule, comparé à ici
où là avec ça on fait des gros copeaux. Ça c'est fait pour du bois massif. Voilà ce que l'on obtenait avec l'ancienne lame de scie, et voilà ce qu'on obtient avec la nouvelle qui a beaucoup plus de dents. Le résultat parle de lui-même. Voilà, donc pour la partie supérieure, le premier passage, on est clair, on a une surface propre. Maintenant, reste à régler le deuxième passage, la profondeur de coupe. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe, mais pas avec la scie circulaire portable. Je vais vous montrer ce qui se passe avec le combiné, parce qu'on le voit beaucoup plus facilement. Je fais une première passe avec une lame de scie peu profonde et une deuxième passe avec une lame de scie complètement sortie. Et le résultat, vous allez voir, n'est pas du tout le même. Alors, voilà l'effet de la modification de la hauteur de la lame. Vous avez vu qu'en cours d'usinage, j'ai relevé la lame. Et on voit très clairement que sur les quelques centimètres sur lesquels la lame était quasiment à ras de l'épaisseur du mélaminé, le bord du mélaminé a sauté. Puis quand j'ai levé la lame, et bien voilà, la différence elle est là. La lame rentre plus clairement dans le mélaminé, dans la croûte du mélaminé, et du coup la coupe est propre. Alors qu'au départ, la coupe était vraiment moche. Voilà, donc retenir que quand la lame attaque clairement le mélaminé, l'arête est propre. Si on baisse la lame et qu'on attaque le mélaminé comme ça, l'angle ici n'est pas le même et le résultat c'est ça. Pour résumer, première passe en tirant avec une lame qui pénètre de 2 à 3 mm et deuxième passe en poussant avec une lame aussi sortie que possible. Pour réaliser les embrèvements sur les panneaux, j'ai essayé plusieurs techniques, dont la technique de l'usinage avec la scie circulaire, ici, de mon combiné. Alors, j'ai commencé par tracer la face intérieure de l'embrèvement à la scie, très facile. J'ai descendu la scie jusqu'à ce qu'elle affleure, j'ai réglé mon guide et j'ai fait 3 passes pour avoir ce résultat. Très bien, très propre. Ensuite, il fallait que je fasse l'autre face. Donc pour ça, il fallait que je mette le panneau vertical pour le passer à la scie. Et là, très vite est apparue la difficulté de tenir le panneau à l'équerre. Donc j'ai pas voulu réaliser d'outillage spécifique parce qu'il aurait fallu faire quelque chose d'assez imposant. J'ai préféré utiliser une autre technique qui est celle-ci, avec une défonceuse classique, une fraise de 20 mm de diamètre et cet outillage que je me suis confectionné qui me permet de me guider ici sur la face extérieure que j'ai sciée. J'ai réglé la fraise à une hauteur de 5 mm puisque je voulais que l'embrèvement fasse 5 mm. J'ai réglé mon guide ici et j'ai obtenu ceci. Et voilà, après demi-heure, une fraise de qualité professionnelle complètement morte. Va falloir la changer. Maintenant on débute la partie collage puisque tous les usinages sont terminés. J'utilise de la colle à bois classique, de la colle à bois acrylique. Son avantage c'est qu'elle ne sèche pas tout de suite. Donc on
peut repositionner les panneaux si on s'est trompé. Pour maintenir les panneaux en place pendant que je monte l'ensemble, j'utilise des serre-joints classiques. Ensuite débute le perçage d'un avant-trou avec le fraisage de la place pour la tête, de manière à ce que la tête de la vis ne dépasse pas de la surface, une fois vissée. Ces multiples opérations de vissage et de perçage ont eu raison de ma vieille perceuse. Donc voilà, ça c'est fait. Ça y est, première victime de l'intensité du chantier, ma vieille perceuse sans fil qui me servait donc à faire les pré-trous. Et j'utilisais une plus récente pour faire le vissage. Bon, mais là, elle n'en peut plus, quoi. Elle avance plus. Je pense que la cuve est morte. C'est pénalisant parce qu'il faut enlever l'embout entre le perçage et le vissage. Donc c'est plutôt bien pratique d'en avoir deux. Bon, on va voir. En tous les cas, celle-là, poubelle. Le résultat est plutôt pas mal. Les têtes ne dépassent pas. Et voilà, une montagne de meubles. On est prêt à passer à la suite. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez appris plein de trucs et que vous avez envie de bricoler. Dans un prochain épisode, on va continuer cet aménagement de cuisine intégrée. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Pensez à vous abonner et à bientôt.